8h08 et c'est l'heure de l'invité actu. 50 hôpitaux sous tension, encore une fois cet été en France. On a franchement l'impression que les difficultés, le manque de lits, de personnel affectent tous les ans, dans les mêmes proportions, le système hospitalier, à propos duquel certains praticiens assurent même qu'il est au bord de la rupture. Et pour en parler, vous recevez Marc Noiset, président de SAMU Urgences de France. Bonjour Marc Noiset. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Alors, pour que les auditeurs d'Europe 1 comprennent bien, Marc Noiset, un hôpital sous tension, ça signifie quoi concrètement ? Des fermetures de services, des urgences au ralenti par exemple, ou fermer la nuit, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Le ministre de la Santé évoquait évidemment les tensions qui existent actuellement dans les services des urgences, qui sont essentiellement de deux faits. Des ressources humaines largement insuffisantes dans beaucoup d'hôpitaux, des ressources médicales notamment, qui impactent le fonctionnement de ces services et obligent un fonctionnement dégradé avec des fermetures de certains services d'urgence, des suppressions de lignes de garde ou de SMUR. Et par ailleurs également, une difficulté que l'on connaît maintenant depuis plus de 10 ans, qui est celle de la capacité de ces services à pouvoir hospitaliser les malades qui le nécessitent et à ne pas trouver de lit, et avec cet encombrement de patients qui restent dans les couloirs sur des brancards pendant de nombreuses heures. Donc c'est véritablement ça la tension qu'on constate encore une fois cet été. Donc ça ne concerne pas que les services des urgences stricto sensu, mais ça peut avoir des répercussions sur d'autres services à l'intérieur d'un même hôpital, si je comprends bien. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est le système de santé de manière générale qui en ce moment est en grande difficulté, qui est en crise, qui est en mutation, et que nous aimerions bien que notre ministre accompagne. Parce que finalement, la crise que l'on constate aux urgences n'est pas une crise en tant que telle des urgences, c'est la résultante de tout un système qui est fatigué. La médecine libérale est saturée, vous n'arrivez plus à trouver de médecins spécialistes pour faire la consultation de votre maladie chronique, et les hôpitaux ne sont plus en capacité d'accueillir tous les patients qui devraient être soignés normalement. Et donc tous ces patients-là se retrouvent sur le seul endroit qui continue à être ouvert H24 sans distinction et sans tri sur la prise en charge. Avec le sentiment, ou plutôt l'observation que l'on fait concrètement, que cette situation se répète tous les ans, Marc Noiset. Oui, tous les ans. Et contrairement à ce que M. Valtou dit, non, ce ne sont pas seulement 50 services qui sont en difficulté. Vous savez, l'année dernière, on en avait recensé la moitié des services d'urgence en France étaient en difficulté. 70% des SMUR avaient au moins fermé une fois. Et donc, on est bien au-delà de ces 50 hôpitaux qui sont, encore une fois, une minimisation de la difficulté, qui est un discours politique que l'on connaît bien. Frédéric Valtou met en avant, malgré tout, Marc Noiset, le fait que les mesures prises par l'exécutif, comme la revalorisation des gardes de nuit et de week-end, commencent à porter leurs fruits. Des recrutements également plus faciles. Il y a quand même peut-être un léger mieux, malgré tout, par rapport à l'an dernier, ou vous le contestez ? Sur le recrutement, absolument pas. Je veux dire, cette revalorisation du travail de nuit, elle existe depuis l'été 2022. Oui. Comment voulez-vous que tout d'un coup, ça produise des effets positifs ? Donc elle est acquise dans la rémunération aujourd'hui de tous les médecins, et c'est pas ça qui a fait que cet été on a trouvé plus de médecins. Donc non, je veux dire, sur le recrutement médical et sur l'attractivité médicale, aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. On imagine également, Marc Noiset, la fatigue des personnels soignants, avec ce que cela comme répercussion sur le fonctionnement des services. Bien sûr. Les personnels soignants, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux, aujourd'hui qui exercent dans ces services, sont vraiment des gens que l'on peut remercier de leur abnégation et de leur capacité à faire abstraction de la difficulté qu'ils vivent au quotidien. Regardez ce qui se passe à Brest avec ce mur de la honte, de ces patients qui sont obligés de rester plus de 24 heures sur un brancard. Comment voulez-vous tous les jours venir travailler en vous disant « c'est ça mon quotidien ». Donc évidemment, il faut qu'on continue à tenir. Évidemment, on espère que le système va changer, et c'est là où on attend notre prochain ministre. Il est urgent de prendre des mesures qui permettent de changer ce quotidien, et également pour nos patients, parce que nos patients, vous le savez, vivent des complexités et un taux de mortalité augmenté dès lors où ils passent de nombreuses heures sur nos brancards. Cela peut aussi entraîner des reports d'intervention chirurgicale, par exemple, en plein été ?
Sur certains établissements, sans aucun doute, parce que la carence médicale que l'on connaît sur les services d'urgence, elle existe dans d'autres spécialités, et notamment certaines spécialités chirurgicales, et notamment l'anesthésie, qui fait que certains blocs, tournent un petit peu au ralenti, et on peut effectivement, sur des interventions programmées, alors pas sur l'urgence, mais sur des interventions programmées, différer votre prise en charge. Pour revenir au service des urgences, alors j'imagine que c'est difficile de faire une moyenne nationale, Marc Noiset, mais sur des situations différentes. Mais le temps d'attente aux urgences en moyenne, il s'établit à combien maintenant quand on rentre dans un hôpital ? Alors effectivement, la moyenne ne veut rien dire. Dans un petit établissement, vous allez avoir une fluidité d'accueil qui est satisfaisante. Dans un très gros établissement, vous allez avoir parfois plusieurs heures d'attente avant de pouvoir être pris en charge par un médecin. Donc la moyenne, elle doit vraiment se voir par catégorie et par typologie de service. On travaille beaucoup sur cette qualité de service qui est que le premier contact médical, c'est aussi le contact déterminant pour le patient, c'est le contact déterminant pour le début du diagnostic. Donc on travaille beaucoup là-dessus sur nos organisations, mais effectivement quand les systèmes sont débordés, quand les systèmes sont saturés, ils sont compliqués, et vous avez vu qu'on parlait parfois plus de 7, 8, 9 heures d'attente. Évidemment, ce sont des chiffres que l'on ne peut pas tolérer. Je veux dire, c'est la preuve d'un dysfonctionnement profond de nos systèmes d'urgence. Un dernier mot, Marc Noiset, on a appris hier que 1500 postes d'internes seront supprimés pour la rentrée prochaine, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Est-ce que cela aura aussi un impact sur le nombre de lits disponibles dans les hôpitaux ? Non, je pense pas. D'accord. Ça va avoir un impact sur le fonctionnement des services, mais on peut pas se permettre de fermer des lits parce qu'il y a moins d'internes. Alors 1500, ça fait beaucoup. Évidemment, ça génère un petit peu de crispation chez nos internes, et vous l'avez vu. On l'a bien entendu. Mais aujourd'hui, si vous rapportez ça aux hôpitaux, ça fait, à chaque hôpital, ça fait un nombre d'internes qui est relativement faible. Donc c'est pas ça qui va changer le nombre de lits ouverts, heureusement. Mais ça va quand même créer des tensions ici ou là dans les services, évidemment. Dans les fonctionnements. Oui. Dans le fonctionnement. Merci Marc Noiset. Merci d'avoir été en ligne ce matin pour Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat SAMU Urgence de France. Merci à vous. Bonne journée.